Tu vois, je voulais te parler justement de ce séjour que tu as fait en prison et pour lequel tu as été innocenté. Après, c'est vrai que j'ai pas fait de déclaration par rapport à ça parce que tu sais très bien que quand on parle forcément ouvertement à tout le monde, ça peut être forcément déformé. Par rapport à ce que j'ai pu avoir, forcément, c'était très dur pour moi, etc. Même par rapport à tout ce qui est télé, etc., tout le monde m'a laissé un peu tomber. Donc, je trouve pas ça, ça m'embête un petit peu parce que forcément, vu que j'ai eu le papier innocenté, etc., voilà, je me suis dit, je pense que pour l'instant, je suis en stand-by. Après, oui, mon souhait le plus cher, c'est de refaire de la télévision parce que forcément, ça fait quand même 10 ans que je fais de la télévision et je pense que je suis quand même un bon personnage sans être un peu péteux, on va dire ça, tu vois. Donc ouais, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc pour l'instant, mes occupations, on va dire, c'est très simple. C'est que mes placements de produits m'ont un peu laissé tomber, forcément, parce que j'ai encore l'image, on va dire, du bad boy, etc. Je suis pas du tout comme ça. Je suis une personne très gentille, très très foufou, etc. Mais je suis pas du tout dans le. Je pense que t'as compris le terme. Voilà, donc c'est vrai que forcément, par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à moi, tout ce qui est placement de produits m'ont un peu laissé tomber. Après, je peux comprendre. Après, il faut juste laisser la chance que je suis pas non plus un foufou, etc. J'étais là au moment, etc. Donc oui, je suis innocenté. Pour l'instant, je fais plus de télévision. Ça fait pour l'instant 8 mois. J'en ai refait il y a pas très longtemps sur un petit tournage que je peux pas trop en parler, mais voilà, ils m'ont donné la chance d'en refaire un petit peu, quelques jours. Voilà, donc ils m'ont demandé tous les documents, etc. Ils s'étaient bien marqués, innocentés, donc tout le monde était rassuré. Donc je pense que par rapport à ça, je pense que une des productions m'a fait confiance. Je pense que toutes les productions vont voir ça, ils vont être un peu plus souples sur ça. Parce que, mine de rien, quand t'es innocenté, oui, ils n'ont pas eu la preuve. Moi, j'ai envoyé ça à une production qui m'a donné la chance d'en refaire, et ils ont vraiment vu sur le papier que j'étais innocenté. Donc, il veut dire que je suis pas un foufou. Oui, Comprends-tu? juste avant justement que tu nous rappelles les faits pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, par rapport à ça, j'ai une question. Tu dis, la télé-réalité, les productions m'ont tourné le dos suite à Ouais. ça. Pourquoi on te tourne le dos à toi? Pourquoi le dos n'a pas été tourné par exemple à Julien Bert, qui lui a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis et 20 000 euros d'amende dans une affaire de trafic de drogue? Il a fait appel, il a clamé son innocence, mais il a quand même tourné dans Les Princes et les Princesses Ouais. de l'amour. Ça, Sur c'est vrai que W9. ouais, ça c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi. Parce que après, c'est vrai que moi, j'ai quand même fait une interview en disant oui, j'ai fait de la prison, tu vois, et j'ai vraiment assumé, tu vois, même si j'étais innocenté. Que Julien, il n'y a pas dit mot pour mot le mot prison. Peut-être que le mot Il prison a fait un était. plateau, il en avait parlé sur Touche pas à mon poste. Ah ouais, J'essaie simplement de faire un parallèle entre ton ouais, histoire je sais. et Après, une autre qui peut faire jurisprudence, tu vois. Après, je sais pas. Après, peut-être que ils ont peut-être eu peur par rapport à moi. Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est pas légitime par rapport à moi. Après, tu sais, c'est les choses de la vie. Je pense que je vais revenir forcément dans le game bientôt. Pour l'instant, il faut juste attendre, je pense. Oui, c'est vrai que ça m'embête un petit peu parce que c'est vrai que j'adore faire ça. Je suis vraiment bien dans ce que je fais. Donc c'est pour ça quoi, c'est pas évident. Genre d'un coup, on te dit apparemment stop, mais t'as plus de nouvelles de tout le monde. Donc entre guillemets, on m'a tourné le dos. Même si j'ai pas vraiment eu d'appel, etc. J'ai pas eu de nouvelles d'autres programmes, même des gens de télévision, etc. À part certaines. Donc j'ai eu des nouvelles de Tressia qui m'a fait vachement plaisir. J'ai eu donc des nouvelles de Charles Deshti. De Jordan, de Virgile, je crois. C'est ça, ouais. Donc j'ai eu Jordan, Virgile, Tressia, Julien Tanti aussi. Donc voilà, mais après toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, etc., zéro. Donc c'est vrai que j'étais un peu blessé. Après, moi j'ai souvent été là pour tout le monde, etc. Mais vraiment tout le temps, pour quoi qu'il arrive. Et là, c'est vrai que quand il se passe ça, en fait, ta vie repart à zéro. Donc c'est vrai que c'est très très dur pour moi. Parce que mine de rien, j'ai toujours fait minimum 20 tours. Là, je suis à peu près à 20 tournages en 9 ans de télé ou 10 ans. Donc c'est quand même énorme. Et d'un coup, en 8 mois, plus faire du placement de produits, plus rien faire, c'est vrai que c'est pas évident et le moral il prend un coup. Donc en gros, je reviens à zéro. Donc c'est pour ça que c'était pas évident. Donc ça a eu un impact moral, ça a eu un impact financier. Est-ce que ça a eu un impact sur ta santé? Sur ma santé, pas du tout. Mais par rapport aux finances, oui, forcément. Parce que tu perds beaucoup d'argent, etc. Donc c'est pas évident de rebondir parce que forcément, quand tu vas dans la rue, etc. Ah, Vincent, on ne voit plus. Le moral, c'est vrai que ça prend un coup. Donc c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'après, je me suis posé pas mal de questions, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Ouais, t'es un peu perdu, t'es pas bien. Et c'est vrai que j'étais vraiment seul au monde. Heureusement que ma maman était là, etc. Mon frère était là pour m'épauler parce que j'étais vraiment dans ma chambre. J'étais pas bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Même si, voilà, j'ai fait plein de télévision, etc. Mais je pensais pas que d'un coup, ça serait arrêté. Donc, j'espère revenir en force. Pour le coup, j'ai refait un petit tournage, comme je te l'ai dit. Je peux pas trop en parler, donc j'ai eu la chance d'en refaire un petit peu.
qui est pas encore diffusé, qui est sur une très bonne chaîne. Et eux, forcément, ils m'ont demandé des papiers, etc. par rapport aux histoires précédentes que j'ai pu avoir. Et de là, quand je leur ai donné, ils m'ont dit « Ah, mais c'est vrai, t'es innocenté ». Je dis « Bah oui, tu vois ». Donc forcément, je pense qu'ils ont tous eu peur par rapport à tout ce qui a pu se dire sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand c'est ça, appelle-moi, on en discute, on est des adultes, on se connaît depuis 10 ans, dans chaque production, peu importe. Donc c'est pour ça que, ouais, ça m'a un peu blessé. Après, moi, je suis pas une personne qui, voilà. Moi, je suis pas genre. En fait, si on va me critiquer, etc., si j'ai pas de nouvelles, c'est pas grave. Moi, je pardonne. En fait, je suis pas rancunier. Je cherchais le mot. C'est mon café. Je bois trop de café. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement innocenté? Ça veut dire que c'est pas moi en fait le fautif. C'est qu'en gros toutes les charges contre moi ont été enlevées. C'est tout. Parce que Ok. la personne en question, c'était lui qui était à côté. Moi, je ne savais rien. Après, bref, je vais pas en reparler, mais tu as compris. Donc, ça veut dire innocenté, c'est que j'ai plus de charges contre moi. J'ai pas de casier, j'ai rien en fait. J'ai rien, tu vois. J'ai pas de casier, j'ai rien. Il est vierge. Juste Quand je leur ai montré ça, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait 28 jours de prison avant d'être innocenté? parce que en fait, il y a eu des choses. Forcément, je fais de la télévision, etc. Donc forcément, les juges ont posé pas mal de questions, etc. Peut-être que c'est lui, etc. Nana. Après, ils ont très bien vu toutes les caméras, etc. Nana. Ils ont très bien vu que c'était la personne en question à côté qui était pas moi, et j'étais vraiment pas du tout au courant. Tu vois. Après, c'est les choses de la vie qui te fait apprendre et évoluer, parce que mine de rien, j'étais forcément une personne qui était vachement gentille avec tout le monde et fort influençable. Voilà, c'est vrai. Après, je le reconnais, je suis une personne qui est encore jeune dans sa tête, etc. Et malheureusement, on va dire que ça a mal pour un bien, parce que maintenant, je comprends plus de choses qu'avant. Faut se méfier des gens, etc. Parce que moi, j'étais trop, un peu sur ma planète, trop gentil, etc. Trop vite confiance. Et ça, c'est pas ça la vie. Il faut mettre des barrières aux gens, parce que sinon, ils se servent de toi. Et ce qui était mon cas par rapport à moi.